Il fut un temps où l'Amérique ressemblait à une grande fête à laquelle le monde entier voulait être invité. Tout le monde rêvait de poser un jour le pied sur cette terre, pour y vivre, y étudier ou simplement la visiter. Mais aujourd'hui, regardez bien autour de vous. La table est toujours dressée, les lumières encore allumées, sauf que peu à peu, les chaises se vident. Les dépenses des touristes étrangers ont chuté de plus de 12 milliards de dollars. Les États-Unis sont devenus le seul pays développé où le nombre de visiteurs internationaux recule au lieu d'augmenter. New York a perdu des milliards de revenus. Las Vegas, la capitale mondiale du divertissement, a vu 13% de ses touristes étrangers disparaître. Le monde ne se presse plus aux portes de l'Amérique comme avant. Pas parce qu'il ne l'aime plus, mais parce qu'il n'y trouve plus vraiment de raison d'y aller. Les prix explosent, les politiques d'entrée se durcissent, et l'image du pays s'est brouillée. Mais plus profondément encore, c'est peut-être parce que le rêve américain lui-même ne fait plus rêver. Et cette histoire ne parle pas seulement de tourisme. Elle pose une question bien plus vaste. Celle de l'attractivité, de l'identité et du pouvoir d'influence d'une nation tout entière. Car si le monde ne veut plus venir la visiter, voudra-t-il encore la suivre? Ce n'est pas un simple problème économique. C'est le premier test de la vitalité d'un empire. Les chiffres sont clairs. En 2024, les États-Unis ont perdu près de 8% de visiteurs internationaux, pendant que le Japon en gagnait 27% et la Corée du Sud près de 19%. Dans le classement des destinations de rêve de la génération Z, l'Amérique a quitté le top 3, laissant la place au Canada, à l'Australie et au Japon. Le pays qui attirait autrefois le monde entier voit aujourd'hui ses touristes fuir. Voici les 10 États américains où le tourisme s'est effondré. Et les raisons troublantes derrière cette chute spectaculaire. Numéro 10 Nevada, quand Las Vegas perd ses lumières. Pendant des décennies, le Nevada a incarné l'exubérance américaine dans toute sa splendeur. Las Vegas, ville des excès et des néons, brillait comme un mirage au milieu du désert. Des millions de voyageurs du monde entier s'y pressaient chaque année, attirés par les casinos, les concerts, les fontaines du Bellagio et ce sentiment unique que tout pouvait arriver ici, le temps d'une nuit. Mais en 2025, le spectacle semble avoir perdu de sa magie. Les lumières scintillent toujours, mais la foule, elle, n'est plus au rendez-vous. Les chiffres sont implacables. Près de 11% de touristes étrangers en moins à Las Vegas par rapport à l'an dernier. Un coup dur pour une ville qui ne vit que par le tourisme. Derrière les façades dorées du Strip, les hôtels ferment des étages entiers pour réduire leurs coûts. Des employés, autrefois débordés, se retrouvent à attendre des clients qui ne viennent plus. Même les grands congrès internationaux, autrefois fiers de s'afficher sous les néons de Vegas, préfèrent désormais Singapour ou Dubaï, des destinations perçues comme plus modernes, plus accessibles, plus audacieuses. Alors, que s'est-il passé? Les raisons sont multiples. L'inflation galopante, le coût exorbitant des billets d'avion et une image ternie par les tensions sociales et politiques qui traversent le pays. Mais au fond, c'est peut-être plus profond que ça. Le monde entier a longtemps vu Las Vegas comme le symbole ultime de la liberté américaine. Un endroit où l'on pouvait oublier ses soucis, où tout était possible, où l'on osait rêver. Aujourd'hui, ce rêve semble s'être fissuré. Les visiteurs internationaux, eux, cherchent autre chose. Ils veulent du sens, de l'authenticité, une expérience plus humaine. Et dans un monde où l'Asie et l'Europe redoublent de créativité pour séduire les voyageurs, le Nevada, jadis royaume du divertissement, donne l'impression d'avoir manqué un virage. Le plus ironique dans tout cela, c'est que les hôtels de luxe continuent de s'agrandir, les shows continuent de tourner, les machines continuent de clignoter, mais le public, lui, se fait rare. C'est comme si la plus grande scène du monde jouait encore, devant une salle à moitié vide. Et cette image, à elle seule, en dit long sur le déclin silencieux du tourisme américain. Numéro 9 Vermont, le paradis vert devenu désert blanc. Si le Nevada brille sous les néons du désert, le Vermont, lui, séduit par ses paysages de cartes postales. Des forêts flamboyantes à l'automne, des lacs paisibles, des montagnes enneigées en hiver, cet état du nord-est a toujours été une bouffée d'air pur pour ceux qui fuyaient la frénésie des grandes villes. Mais ces dernières années, un vent glacial souffle sur son industrie touristique. Entre janvier et août 2025, le Vermont a enregistré une chute de près de 29% de ses visiteurs par rapport à l'année précédente. Un effondrement brutal pour un État qui dépend étroitement des revenus saisonniers. Les stations de ski, autrefois bondées, voient désormais leur parking à moitié vide. Les motels au charme rustique ferment les uns après les autres. Les cafés de village, d'habitude animés par les conversations des touristes, peinent à survivre. Pourquoi? Parce que le Vermont, symbole de tranquillité et de nature, se retrouve pris dans la tempête économique mondiale. Les coûts de transport explosent, les voyageurs locaux se restreignent, et les visiteurs étrangers préfèrent investir leur argent dans des destinations plus accessibles ou plus médiatisées. Mais il y a plus.
Le changement climatique, ironie du sort, commence à effacer ce qui faisait la beauté du Vermont. Les hivers sont plus courts, la neige plus capricieuse, et les fameux feuillages d'automne, ces paysages rouges et or qui attiraient des photographes du monde entier, perdent de leur éclat. Pour les habitants, le choc est rude. Les petites villes qui vivaient du tourisme rural découvrent la dure réalité d'une économie qui s'étiole. Et dans les rues autrefois animées de Stowe ou de Burlington, le silence a remplacé le brouhaha des visiteurs. Pourtant, le Vermont n'a rien perdu de son âme. Ses forêts demeurent magnifiques, ses villages charmants, ses habitants accueillants. Mais dans un monde où les destinations se multiplient, le calme ne suffit plus à faire rêver. La chute du tourisme ici n'est pas seulement économique, elle symbolise la perte d'un idéal, celui d'une Amérique simple, authentique et proche de la nature. Un idéal que beaucoup cherchaient à retrouver, mais qui semble aujourd'hui s'être égaré dans les brumes des montagnes vertes. Numéro 8 Michigan, le rêve des grands lacs s'efface dans le brouillard. Le Michigan, c'est l'Amérique des contrastes, celle des forêts infinies, des rives paisibles et des reflets dorés du soleil sur les grands lacs. C'est aussi le berceau d'un passé industriel glorieux, où les touristes venaient redécouvrir une région en pleine renaissance. Mais en 2025, cette carte postale s'est froissée. Les chiffres sont tombés comme un coup près. De 14,4 millions de visiteurs en 2024, le Michigan est passé à seulement 10,9 millions. Près d'un quart de ces visiteurs se sont tout simplement volatilisés. Détroit, autrefois symbole d'un renouveau culturel, avec ses musées, ses festivals et ses fresques murales colorées, voit ses rues redevenir étrangement calmes. Les hôtels du centre-ville, qui affichaient complets les week-ends d'été, peinent désormais à remplir la moitié de leurs chambres. Et sur les rives du lac Michigan, là où les bateaux de plaisance faisaient autrefois la fierté de la région, le silence a remplacé le clapotis des vagues contre les coques. Que s'est-il passé? Certains évoquent la crise économique, d'autres les hausses de prix ou encore le déclin du tourisme intérieur. Mais en réalité, le problème va bien au-delà des chiffres. C'est le désenchantement d'un rêve régional. Pendant des années, le Michigan avait su séduire par sa simplicité. Ici, pas de gratte-ciel vertigineux ni de plage tropicale, juste la beauté brute d'une nature sincère. Mais dans un monde post-pandémie, où les voyageurs recherchent des expériences exceptionnelles, le Michigan a du mal à rivaliser avec la flamboyance d'un Tokyo, la modernité d'un Dubaï ou la sérénité d'un Québec. Et pourtant, tout est encore là. Les couchers de soleil sur Grand Haven, les vignobles de Traverse City, les couleurs d'automne à Marquette. Mais ils n'attirent plus. Comme si le monde entier avait détourné le regard, sans même dire au revoir. Pour les habitants, c'est une blessure silencieuse. Parce que le tourisme, ici, ce n'était pas qu'une industrie, c'était un souffle de vie. Les petits commerces, les guides locaux, les festivals d'été, tout reposait sur cette énergie venue d'ailleurs. Aujourd'hui, le Michigan semble suspendu entre deux époques. Celle d'un passé glorieux qu'il essaie de ranimer, et celle d'un futur incertain où il tente de retrouver sa place dans la carte mondiale du tourisme. Et la question plane, comme une brume sur les lacs. Le Michigan redeviendra-t-il un jour la perle cachée du Midwest? Ou glissera-t-il doucement dans l'oubli? Numéro 7 Hawaï, le paradis fatigué. Hawaï. Ce simple nom évoque des images de volcans majestueux, de vagues parfaites, de colliers de fleurs et de couchers de soleil sur l'océan Pacifique. Pendant des décennies, c'était le rêve absolu, le symbole du voyage exotique à l'américaine. Mais derrière les cartes postales, un autre récit s'écrit aujourd'hui, plus sombre, plus silencieux. En 2024, plus de 1,8 million de visiteurs foulaient encore les plages de Maui et d'Oahu. En 2025, ils ne sont plus que 1,5 million. Un déclin abrupt, presque inconcevable pour une destination qui semblait intouchable. Les raisons, elles sont multiples. Le coût du voyage, la saturation touristique des années précédentes, la crise du logement local qui a terni l'image du paradis, et surtout, une population hawaïenne de plus en plus réticente à accueillir un tourisme qu'elle juge envahissant. Car c'est là tout le paradoxe. Ce que les visiteurs considéraient comme un havre de paix est devenu, pour beaucoup d'habitants, un symbole d'épuisement. Les plages sont plus calmes, mais non par choix. Les hôtels ferment certaines ailes pour réduire les dépenses. Et dans les marchés d'Honolulu, les vendeurs confient à demi-mot qu'ils n'ont jamais vu une saison aussi vide. Mais ce ralentissement révèle une vérité plus profonde. Le modèle touristique hawaïen, fondé sur la surconsommation et le rêve tropical, est arrivé à bout de souffle. Hawaï a longtemps vendu au monde un idéal de perfection, mais aujourd'hui, ce rêve semble avoir perdu sa saveur. Les visiteurs d'aujourd'hui veulent de l'authenticité, du sens, du contact humain. Ils ne viennent plus pour une simple photo sous un palmier, mais pour vivre une expérience vraie. Et si le paradis perd de son éclat, c'est peut-être parce qu'il a trop longtemps brillé pour les autres, en oubliant de respirer pour lui-même. Pourtant, malgré tout, Hawaï reste magnifique. Les vagues continuent de rouler sur la côte nord,
Les volcans veillent toujours dans la brume, et les chants hawaïens résonnent encore au coucher du soleil. Mais il y a dans l'air quelque chose de mélancolique, comme si le paradis lui-même, fatigué, demandait une pause. La chute du tourisme ici n'est pas qu'une baisse de fréquentation. C'est une remise en question existentielle. Et peut-être, paradoxalement, le début d'une renaissance. Car si Hawaï veut redevenir ce lieu unique, ce rêve suspendu au milieu du Pacifique, il devra d'abord se réinventer, non pas pour séduire le monde, mais pour se retrouver lui-même. Numéro 6 Washington, le royaume de l'émeraude perd son éclat. Il y a encore quelques années, l'État de Washington faisait rêver. Entre les sommets enneigés du mont Rainier, les cafés branchés de Seattle et les forêts brumeuses de la péninsule olympique, tout semblait réuni pour un tourisme durable, paisible et tourné vers la nature. Mais depuis 2025, le royaume de l'émeraude s'assombrit. Le nombre de visiteurs, autrefois en plein essor, s'est effondré. Les ferries qui traversaient la baie de Puget font désormais la traversée à moitié vide. Les hôtels du centre de Seattle, jadis pris d'assaut par les voyageurs internationaux, peinent à dépasser 60% d'occupation. Et dans les rues, ce n'est plus le son des valises à roulettes qu'on entend, mais celui du vent qui siffle entre les gratte-ciels. Le paradoxe, c'est que Washington n'a rien perdu de sa beauté. Les forêts sont toujours là, les cascades rugissent, les marchés débordent encore de produits locaux. Mais ce qui a disparu, c'est l'envie, l'énergie. Cette curiosité du voyageur prêt à affronter la pluie pour découvrir un monde à part. Certains parlent d'un déclin provoqué par l'inflation, d'autres accusent l'image dégradée de Seattle, une ville de plus en plus associée à la criminalité, à l'insécurité et à la crise des sans-abri. Sur les réseaux, les vidéos de tentes dans les rues ou de quartiers désertés ont peu à peu remplacé celles des couchers de soleil sur la Space Needle. Et pourtant, derrière cette image ternie, la magie n'a pas disparu. Elle s'est simplement cachée. Dans les petites villes côtières comme Port Townsend, dans les vignobles de Walla Walla, ou sur les sentiers sauvages de Mount Baker. Mais ces trésors ne suffisent plus à faire revenir les foules. Le tourisme à Washington s'éteint doucement, comme une bougie qu'on laisse brûler jusqu'à la fin. Et ce déclin n'est pas seulement économique, il est symbolique. Car Washington représentait autrefois le visage moderne et éco-responsable de l'Amérique. Aujourd'hui, ce visage semble fatigué, usé par le temps, cherchant encore comment rallumer la flamme. Reste à savoir si le vent du Pacifique apportera un jour une nouvelle lueur, ou s'il emportera à jamais ce rêve d'un tourisme vert, équilibré et profondément humain. Numéro 5 Florida, du rêve ensoleillé au désenchantement. La Floride. Ce nom résonne comme une promesse. Des plages sans fin, des parcs d'attractions mythiques, un ciel éternellement bleu. Pendant des décennies, c'était le cœur battant du tourisme américain, la destination rêvée aussi bien pour les familles que pour les retraités ou les visiteurs venus du monde entier. Mais en 2025, le Sunshine State traverse une tempête inattendue. Le tourisme, pilier de son économie, s'effondre. Orlando, Miami, Tampa, les Keys, toutes ces icônes perdent leur éclat. Les hôtels affichent des promotions inédites, les parcs d'attractions réduisent leurs horaires, et les plages autrefois bondées ressemblent désormais à des paysages de cartes postales oubliées. Les chiffres sont implacables. La fréquentation a chuté de près de 30% par rapport à l'an dernier. Un déclin vertigineux dans un État qui vivait littéralement du tourisme. Mais la cause n'est pas unique, c'est un enchaînement de chocs. Les ouragans de 2024 ont laissé des cicatrices visibles sur la côte. Les assurances ont explosé. Les loyers ont grimpé. Et surtout, la Floride est devenue le théâtre d'un climat politique tendu, où certains voyageurs étrangers, notamment européens et canadiens, hésitent désormais à revenir, par peur d'un accueil plus froid ou d'une atmosphère devenue trop divisée. Et pourtant, tout est encore là. Le sable blanc de Clearwater, les mangroves des Everglades, les couchers de soleil magiques de Key West. Mais quelque chose a changé dans l'air, comme si le rêve s'était fissuré. Les habitants, eux, le sentent. Les petits commerces ferment, les restaurants familiaux tournent au ralenti, et les chauffeurs Uber racontent tous la même histoire. Les touristes ne viennent plus comme avant. Ce déclin frappe au cœur d'une identité floridienne façonnée par la joie, la fête et la promesse d'un éternel été. Aujourd'hui, cette promesse s'effrite sous la chaleur d'un soleil devenu trop pesant. Mais la Floride n'a jamais été du genre à se résigner. Elle renaît souvent de ses cendres, comme après chaque ouragan. Et peut-être que cette crise, aussi brutale soit-elle, sera le point de départ d'un nouveau chapitre. Celui d'une Floride plus durable, plus authentique, moins dépendante de la frénésie touristique. Et plus proche de son âme, celle des pionniers, des artistes, des rêveurs. De ceux qui savent que même les plus fortes tempêtes finissent toujours par passer. Numéro 4 Louisiana, quand la musique s'éteint à la Nouvelle-Orléans. La Louisiane, c'est un son avant d'être une image.
C'est la trompette d'un musicien sur Bourbon Street, le parfum des épices cajun, les rires qui s'échappent des vieux balcons en fer forgé. Pendant longtemps, c'était le cœur battant du Sud-Américain, un lieu où la culture, la cuisine et la musique fusionnaient en une énergie unique. Mais en 2025, cette mélodie semble s'être adoucie, voire presque tue. Les rues de la Nouvelle-Orléans, autrefois envahies par les touristes venus goûter à la magie du Mardi Gras ou du jazz authentique, sont aujourd'hui bien plus calmes. Les bars ferment plus tôt, les croisières sur le Mississippi se font plus rares, et les festivals qui faisaient vibrer la ville peinent à attirer des foules. Le tourisme, pilier historique de la Louisiane, s'effondre lentement. Les causes sont multiples, mais elles ont un même parfum amer. Les ouragans successifs ont fragilisé les infrastructures et refroidi les visiteurs. L'insécurité grandissante dans certains quartiers de la Nouvelle-Orléans a terni la réputation de la ville. Et la crise économique a fait le reste. Moins de vols, moins de dépenses, moins d'envie de découvrir. Pourtant, la Louisiane n'a rien perdu de son âme. Les bayous étendent toujours leurs bras mystérieux, les musiciens jouent encore dans les ruelles, et les habitants continuent d'accueillir les rares voyageurs avec ce sourire si typique du Sud. Mais derrière chaque sourire, on sent une inquiétude. Et si la fête était vraiment finie? Car ici, le tourisme n'est pas qu'une activité, c'est une respiration. C'est ce qui permet aux traditions créoles de survivre, aux petits restaurants familiaux de tenir, et à la musique d'exister en dehors des souvenirs. La Louisiane a toujours été une terre de résilience, mais jamais elle n'avait connu un silence aussi lourd. Et dans ce silence, une question plane, presque poétique. Que devient un État qui a bâti son identité sur la joie de vivre? Lorsque plus personne ne vient la partager? Numéro 3 Illinois, le souffle glacé du Midwest. Si la Louisiane perd sa voix, l'Illinois, lui, perd son souffle. Autrefois fier représentant du tourisme urbain américain, avec Chicago en étendard, l'État se vide peu à peu de ses visiteurs. La Windy City, jadis symbole d'énergie, d'architecture grandiose et de jazz moderne, semble désormais prise dans un vent contraire. Pendant des décennies, Chicago attirait des millions de visiteurs venus admirer ses gratte-ciels, ses musées, son lac immense et ses festivals d'été. Mais depuis quelques années, les chiffres plongent. Les hôtels du centre-ville enregistrent des taux d'occupation historiquement bas. Les restaurants ferment plus tôt, et même les croisières sur la Chicago River, ce rituel touristique par excellence, voient leurs sièges rester vides. Les causes? Une conjonction de crises, la montée des coûts, l'insécurité urbaine, et un climat économique tendu qui fait fuir aussi bien les visiteurs étrangers que les Américains eux-mêmes. Les médias internationaux ont multiplié les reportages sur la criminalité à Chicago, et cette image a suffi à dissuader bien des voyageurs. Mais le plus inquiétant, c'est l'impression d'un détournement silencieux. Les touristes qui, autrefois, rêvaient de Chicago comme d'un New York plus accessible, se tournent désormais vers d'autres métropoles, Toronto, Austin, Nashville, plus sûres, plus dynamiques, plus accueillantes. Et c'est peut-être là que réside la véritable blessure. Car Chicago, c'était bien plus qu'une simple ville. C'était un symbole de renaissance américaine, celle des ouvriers, des bâtisseurs, des rêveurs. Une cité née des flammes, reconstruite brique par brique après l'incendie de 1871, est devenue un phare de modernité. Aujourd'hui, ce phare semble vaciller. Les rues de Michigan Avenue paraissent plus vides, les grandes salles de concert peinent à remplir leurs gradins, et les voix qui faisaient vibrer le Chicago Blues résonnent dans des clubs à moitié déserts. Pourtant, il reste cette fierté tenace, propre au Midwest. Un courage tranquille. Celui des habitants qui refusent de laisser tomber leur ville, même lorsque le monde semble l'oublier. L'Illinois n'a pas dit son dernier mot. Mais pour reconquérir les cœurs, il devra rallumer cette étincelle qui, autrefois, faisait de Chicago le symbole même de l'Amérique qui avance. Numéro 2 Oregon, le paradis vert qui se vide lentement. L'Oregon a longtemps incarné un rêve américain différent. Un rêve simple, tourné vers la nature, l'aventure, et une forme de liberté que l'on ne trouve que dans les grands espaces du Nord-Ouest. Des forêts denses à perte de vue, des falaises sculptées par l'océan, des routes sinueuses bordées de pins. Tout ici semblait fait pour attirer les amoureux de la nature, les photographes, les explorateurs. Mais depuis peu, ce rêve s'effrite doucement. Le tourisme, autrefois moteur discret mais vital de l'économie locale, s'essouffle. Les motels de la côte pacifique affichent des panneaux « Vacancy » toute l'année, les food trucks de Portland tournent au ralenti, et les parcs nationaux voient leur fréquentation chuter à vue d'œil. Les raisons? Elles sont multiples, mais s'entremêlent en un seul malaise. Celui d'un État qui peine à garder son équilibre entre modernité et authenticité. Les incendies de forêts successifs ont terni l'image idyllique de l'Oregon sauvage. Les tensions sociales et les manifestations à Portland ont fait la une des médias étrangers, donnant une image instable, presque chaotique, de la ville. Et face à la montée des prix et à la crise du logement, de nombreux habitants quittent à leur tour l'État,
créant un cercle vicieux où le dynamisme s'éteint lentement. Pourtant, l'Oregon reste une terre à part. L'odeur du pin humide, le murmure du Pacifique, les routes désertes qui traversent les vallées du Willamette, tout ici respire la sérénité. Mais cette sérénité, jadis si attirante, semble aujourd'hui isolée. Les visiteurs ne viennent plus comme avant. Ils cherchent des destinations plus connectées, plus festives, plus simples d'accès. Et l'Oregon, lui, continue de se battre pour exister dans un monde touristique de plus en plus bruyant. Le paradoxe est cruel. Cet état qui symbolisait la paix, la lenteur, la nature, est aujourd'hui ignoré précisément parce qu'il reste fidèle à ses valeurs. Peut-être qu'un jour, le monde se lassera du vacarme et reviendra chercher ici ce qu'il a perdu ailleurs. Le silence, la beauté brute, l'harmonie. Mais pour l'instant, l'Oregon attend. Comme un livre ouvert qu'on a refermé trop tôt. Numéro 1 New York, le rêve américain en sursis. Et enfin, New York. La ville qui ne dort jamais. La capitale officieuse du monde, où chaque rue, chaque son, chaque lumière raconte une histoire. Pendant des décennies, New York a été le symbole absolu du rêve américain, attirant des millions de visiteurs venus du monde entier pour ressentir cette énergie unique, ce mélange d'ambition, de diversité et de démesure. Mais aujourd'hui, même l'Empire ne semble plus intouchable. En 2025, New York fait face à un déclin touristique sans précédent. Times Square, autrefois saturé de touristes, paraît étrangement respirable. Les files d'attente à la Statue de la Liberté se raccourcissent. Et les grands hôtels de Manhattan baissent leurs prix, un phénomène impensable il y a encore quelques années. Les pertes sont vertigineuses. Plus de 4 milliards de dollars de revenus envolés. Un choc pour une ville où chaque dollar dépensé par un touriste irrigue des milliers de petites entreprises, de restaurants, de taxis, de théâtres. Mais au-delà des chiffres, c'est l'aura de New York qui vacille. Les crises économiques successives, la hausse du coût de la vie, la perception d'insécurité dans certains quartiers, tout cela a sapé la confiance des visiteurs. Et pendant que Tokyo, Londres ou Dubaï réinventent le tourisme du futur, New York donne l'impression d'un géant fatigué, englué dans sa propre légende. Ce qui faisait sa force, cette effervescence permanente, ce chaos créatif semble aujourd'hui peser sur elle. Les habitants parlent d'une ville devenue trop chère pour les rêveurs, trop prévisible pour les aventuriers, trop fatiguée pour les optimistes. Et pourtant, il suffit d'un lever de soleil sur Brooklyn Bridge, d'un concert improvisé dans Central Park, ou d'une nuit à Times Square pour que la magie opère encore. Car New York, même à genoux, reste New York. Une ville qui ne se définit pas par ses statistiques, mais par son âme. Une cité qui renaît toujours là où on la croit perdue. Ce déclin du tourisme, aussi brutal soit-il, n'est peut-être qu'une pause, une respiration avant la prochaine renaissance. Car si l'Amérique a encore un rêve à offrir au monde, il commencera forcément ici. Dans cette jungle de verre et d'acier. Là où chaque ruelle murmure. Ce n'est pas la fin, c'est juste un nouveau départ. Ces 10 États nous montrent une chose. Le rêve américain ne disparaît pas. Il change simplement de visage. Reste à savoir si ce nouveau visage plaira encore au monde. Et toi, que penses-tu? Est-ce que ce déclin est temporaire? Ou est-ce le signe d'une Amérique qui s'éloigne peu à peu de ce qu'elle était? Dis-le-moi dans les commentaires. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et surtout, partage cette vidéo à ceux qui croient encore au pouvoir des rêves.